Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 54 du podcast et je l'enregistre en janvier 2025. Je parlerai aujourd'hui du Yukon. Mais avant cela, j'ai quelques petites précisions à vous partager sur les différences qui existent entre province et territoire. Vous le savez sans doute, le Canada est une fédération composée de 10 provinces et de 3 territoires. Les 10 provinces du Canada sont d'ouest en est, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, ainsi que Terre-Neuve et Labrador. Les 3 territoires sont toujours d'ouest en est, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Et là, bien sûr, vous vous dites « Waouh, mais elle est trop forte, Emma, quand même. Elle a appris toute sa carte de géographie par cœur. » Ouais, parce que en fait, j'ai passé mon test de citoyenneté en 2024, alors j'ai quelques restes, figurez-vous. Maintenant, quelle est la différence entre une province et un territoire ? La principale différence réside dans la répartition des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les gouvernements locaux. Les provinces ont une grande autonomie et des pouvoirs garantis par la Constitution canadienne. Leurs champs de compétences principaux sont les suivants. L'éducation, la santé, les transports, les ressources naturelles, la fiscalité. Les provinces ont donc une grande latitude pour élaborer leurs lois et politiques dans ces domaines, sans ingérence directe du gouvernement fédéral. Les territoires, en revanche, n'ont pas les mêmes pouvoirs. Leur autorité est déléguée par le gouvernement fédéral, qui conserve une maîtrise significative sur de nombreux domaines. En résumé, une province est autonome dans ses prérogatives essentielles. Un territoire, quant à lui, est davantage dépendant du gouvernement fédéral. Ces distinctions se sont amoindries au fil des ans grâce à divers accords. Mais tout de même, on peut garder en tête que province et territoire n'entretiennent pas tout à fait le même lien avec Ottawa. Et maintenant, un mot de notre sponsor. Eh mais, il n'y en a pas! Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité de coach en mobilité. Vous souhaitez immigrer au Québec ou au Canada et vous avez mis de l'argent de côté. Petit problème, vous ne savez pas si cela suffira pour couvrir vos dépenses et vous ne savez pas si une fois sur place, votre salaire sera suffisant pour avoir un niveau de vie décent. Plutôt que de garder vos doutes ou de faire fausse route, prenez une séance de validation budgétaire avec moi. J'ai fait du contrôle de gestion financier pendant des années et j'ai écrit un livre complet sur les coûts d'expatriation au Canada. À coup sûr, je pourrai vous aider. Pour obtenir plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Services. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui du Yukon. Et puisque vous vous posez la question, j'y réponds. Les habitants du Yukon s'appellent des Yukonais. Je vous encourage à le mentionner comme ça dans vos dîners parce que ça fait très classe, vous verrez. Le Yukon est situé au nord-ouest du Canada, juste à l'est de l'Alaska. Il représente environ 4,8% de la superficie totale du Canada. C'est un vaste territoire avec une faible densité de population. Les 3 principales villes du Yukon sont Whitehorse, la capitale, Dawson City et Watson Lake. Parmi les sites touristiques majeurs, on trouve le parc national et la réserve de Kluane ou Kluane, qui abrite le plus haut sommet du Canada, le mont Logan. On trouve également le Dempster Highway, une route spectaculaire menant jusqu'à l'Arctique. Et bien sûr, il y a la ville historique de Dawson City, célèbre pour la ruée vers l'or du Klondike. Il y a 8 heures de décalage horaire entre Whitehorse et Paris en France. Et là, bien sûr, vous vous dites, mais est-ce qu'il y a encore de l'or au Yukon ? Oui, il y a encore de l'or au Yukon. Mais bon, la grande ruée vers l'or, c'était à la fin du 19e siècle. Donc non, vous ne verrez pas des chercheurs d'or avec leurs pelles et leurs grands chapeaux à tous les coins de rue. Ça, c'est plutôt dans Lucky Luke que vous le verrez.
Le Yukon possède un climat subarctique et arctique, ce qui signifie qu'il y a des hivers froids et longs, ainsi que des étés courts mais agréables. À Whitehorse, les températures moyennes en été oscillent entre 10 et 20 degrés Celsius, tandis qu'en hiver, elles varient généralement entre moins 15 et moins 25 degrés Celsius, avec des extrêmes pouvant descendre bien en dessous de ces chiffres. La neige est omniprésente en hiver, mais croyez-le ou non, les étés peuvent être ensoleillés et secs. Donc oui, au Yukon, vous aurez besoin d'une bonne grosse doudoune, de grattoirs contre le givre et de pneus neige. Mais rassurez-vous, bien équipé, on survit à l'hiver, même au Yukon. Bon, bien sûr, personnellement, je ne garantis pas que vous conserverez tous vos doigts de pied. Mais, je blague, bien sûr. Parlons de population à présent. Lors du dernier recensement, en 2021, le Yukon comptait environ 40 000 habitants, soit moins de 0,1% de la population canadienne. Environ 16% de la population yukonaise est composée d'immigrants, et les Premières Nations constituent un groupe important, représentant environ un quart de la population du territoire. L'anglais est la langue principale parlée au Yukon, suivie du français, environ 4,5% de la population, puis des langues autochtones, notamment les langues athabascanes. L'âge moyen au Yukon est d'environ 39,9 années, ce qui en fait une population relativement jeune. Le Yukon propose des programmes d'immigration provinciaux qui ciblent des travailleurs qualifiés ou semi-qualifiés, ainsi que des entrepreneurs souhaitant s'installer sur le territoire. Le Yukon Nominee Programme comporte plusieurs volets. Le Critical Impact Worker Program, c'est un programme pour des postes non qualifiés ou semi-qualifiés difficiles à pourvoir. Le Skilled Worker Program, c'est un programme pour les travailleurs qualifiés ayant une offre d'emploi d'un employeur au Yukon. Il y a aussi l'Express Entry ou Entrée Express et le Yukon Community Program. Le Yukon Business Nominee Program s'adresse quant à lui aux entrepreneurs. Le Business Nominee Program est un programme pour ceux qui souhaitent créer et gérer activement une entreprise sur le territoire yukonais. Pour en savoir plus sur ces programmes, le site de référence à consulter est yukon.ca ou yukon.ca à la rubrique Immigration. Parlons emploi à présent. En décembre 2024, le taux de chômage au Yukon était d'environ 4,8%, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 6,7%. Les opportunités d'emploi sont nombreuses dans des secteurs comme les services publics, les services d'hébergement et de restauration, les mines et la santé. Le salaire horaire minimum au Yukon est de 17,59 $ depuis le 1er avril 2024. C'est un peu plus élevé que le taux minimum au fédéral qui est de 17,30 $. Le seuil pour déterminer si un poste est à haut ou bas salaire au Yukon est à 43,20 $. Cela revient à un salaire annuel de 36 587 $ pour le salaire minimum et 89 856 $ pour le seuil de haut salaire pour une personne travaillant à temps complet, à savoir 40 heures par semaine. Bref, c'est un très beau montant. Habituellement, je vous donne le montant des loyers dans la province ou le territoire, mais je ne vais pas le faire cette fois-ci car je n'ai pas trouvé de source fiable sur le sujet. Par contre, j'ai pu trouver sur Statistique Canada et le site du gouvernement du Yukon le seuil de pauvreté ou panier de consommation pour une famille de référence composée de 4 personnes, à savoir 2 adultes et 2 enfants. À Whitehorse et en 2023, à savoir que le montant est donc à majorer de l'inflation, le panier de consommation est à 62 220 $. Ce montant se décompose de la façon suivante. 14 985 $ pour la nourriture, 3 514 $ pour les vêtements et chaussures, 6 014 $ pour les transports, 22 214 $ pour l'habitat et 15 493 $ pour toutes les autres dépenses. Dit autrement, à 62 220 $ ou moins à l'année, vous êtes en dessous du seuil de pauvreté, toujours pour une famille de référence de 4 personnes. À 62 220 $ ou plus à l'année, vous êtes au-dessus du seuil de pauvreté. Mais vous n'êtes pas très bien en fait.
Je rappelle un élément important, les salaires sont plus élevés dans les territoires et ce pour tous les emplois. Mais les coûts de la vie sont également plus élevés car tout est plus éloigné et plus cher. Dans vos comparaisons, donc, il n'est pas très judicieux de comparer provinces et territoires. Il vaut mieux comparer des provinces entre elles et des territoires entre eux. Maintenant, je mets en perspective quelques grandes masses financières. Si vous êtes une famille de 2 adultes et 2 enfants et que les 2 adultes de la maisonnée sont payés au salaire horaire minimum, vos revenus à l'année seront de 73 174 $ au total. Vous serez au-dessus du seuil de pauvreté qui était à 62 220 $ en 2023. Maintenant, si vous êtes toujours une famille de 2 adultes et 2 enfants et que les 2 adultes de la maisonnée sont payés au point de bascule entre les hauts et bas salaires, vos revenus à l'année seront de 179 712 $ au total. Vous serez significativement au-dessus du seuil de pauvreté qui était, je le rappelle, à 62 220 $ en 2023. Un petit aparté avant de conclure, j'ai tiré mes données des sites suivants: canada.ca, Statistique Canada et yukon.ca. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Le Yukon séduit par ses grands espaces, son environnement naturel spectaculaire et son style de vie unique. Les amoureux de la nature et des aventures en plein air y trouveront leur bonheur. Second point, la vie au Yukon peut représenter un défi. Les hivers sont rigoureux, le coût de la vie reste élevé et le territoire demeure très éloigné des grands centres urbains situés dans le reste du Canada. Troisième point, élaborez votre budget soigneusement avant de partir au Yukon. Mais sachez qu'avec un bon emploi, vous aurez sans doute un bon salaire et pourrez vivre à l'aise au Yukon tout en bénéficiant d'une qualité de vie exceptionnelle. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section Apprendre de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous hésitez à prendre une séance de coaching avec moi ? Alors, faisons un appel découverte dans ce cas. Le lien se trouve sur la page service de mon site internet bienvenueaucanada.ca.